Félix, on Oui. va ouvrir le débat, enfin le débat. On est là dans les avis, dans les impressions, dans les. En même temps, on est là aussi pour s'éduquer, voilà. Voilà. On va Bon, commencer avec Kaniwa, donc il est le premier à monter. Dis-nous ce que tu penses déjà des élections, voilà. Oui, bonsoir. Je suis le premier et je serai le dernier. Voilà. Non, je rigole. De toutes les façons, tous ceux qui sont là savent qu'effectivement, j'avais ma candidate qui était là sur le panel, que je soutiens. Euh, mais je vais parler effectivement sans citer les noms des candidats parce que c'est pas nécessaire et je vais essayer d'être, comment dire ça, de ne pas être cassant, voilà, parce que c'est pas l'objectif. Moi, ce que je veux dire seulement, c'est que effectivement, c'est une élection historique. Et ce que j'ai trouvé positif, en tout cas durant toute cette campagne, c'est que nous, pour les législatives dans la diaspora, on s'est vraiment efforcé à aller au fond des choses. Quand je dis nous, c'est vraiment les différents panels, je pense notamment au panel d'Emmanuel, où on a reçu les candidats et on leur a posé des questions, on est vraiment allé les pousser dans leur retranchement. Ça change quand même de ce qu'on peut voir habituellement durant les législatives au Gabon où les gens, les candidats aux législatives vont venir promettre les des, passerelles. des passerelles exactement, ou bien aller dire oui, on va vous faire l'école, ou bien comment je vais être député pour aller donner la majorité au président, enfin des broutilles comme ça qui n'ont aucun intérêt, franchement, Comment tu aucun m'acceptes ça? intérêt. Pardon? Non, il y a quelqu'un qui me dit que je ne l'accepte pas. Mais vous allez monter, il y a des gens qui sont sur le panel. On va accepter comment? Mhm. Quand quelqu'un finit, je fais monter les gens qui sont en bas. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, vas-y, mec. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant durant la campagne, notamment pour enfin quand avec les panels que Emmanuel a initiés. Maintenant, en ce qui concerne les élections à proprement parler, comme je disais, c'est historique. Donc il va falloir qu'on fasse extrêmement gaffe par rapport au choix qu'on va faire. Le choix qu'on va faire, c'est un choix qui va être gravé dans l'histoire. Il y a deux enjeux. Le premier enjeu, effectivement, c'est l'histoire, parce que le premier député de la diaspora gabonaise, bien sûr, son nom restera dans l'histoire. Son travail aussi, j'espère, enfin, le premier ou la première députée, je souhaite en tout cas que ce soit une première députée, vous vous doutez bien. Son nom restera dans l'histoire et surtout le travail que cette députée fera, cette ou ce député. Maintenant, le deuxième enjeu, c'est aussi l'enjeu d'envoyer quelqu'un qui correspond à la diaspora. Parce que j'ai bien entendu que la diaspora a des difficultés, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la diaspora incarne aussi et surtout quelque chose. La diaspora, c'est une voix libre. La diaspora, c'est une voix de rupture. La diaspora, c'est là où on vote généralement contre ce qui se passe au Gabon parce qu'on sait que ce qui se passe au Gabon, c'est de la je veux pas utiliser une expression plus grave. Enfin, parce que à un moment donné, faut qu'on arrête de biaiser. Ce qui se passe au Gabon, on sait très bien que c'est de la à partir du moment où même dans des quartiers certains quartiers en ville, dans la capitale, les gens n'ont même pas d'eau et d'électricité en 2025. Est-ce que nous, la diaspora, on n'a pas intérêt à voter quelqu'un qui correspond justement au rapport que nous, on a à l'État, dans les pays où on vit, notamment pour ceux qui vivent dans les pays occidentaux, là, surtout pour le deuxième siège. On vit dans des pays où on a même plus de droits que dans nos propres pays. Faut qu'on se l'avoue. On vit dans des pays où on peut parler au maire, on peut parler aux députés, on peut demander des choses. Et si on a le droit d'avoir cette chose-là, on aura cette chose-là. On vit dans des pays où quand quelqu'un faute, la sanction tombe. C'est pas que les gens ne fautent pas. Vous voyez bien avec l'actualité avec Sarkozy. C'est pas que, on peut pas dire qu'il n'y a pas de corruption dans ces pays-là, mais malgré le fait qu'il y a de la corruption, derrière, quand la justice se lève, eh bien, ça ne reste pas sans sanction. Tout à l'heure, vous avez entendu le fait que 85% de marchés publics ont été passés de gré à gré sur l'année 2024. Est-ce que vous trouvez tolérable que non seulement c'est le gouvernement qui communique dessus, mais en plus derrière, rien ne se passe? Même pas une sanction, même pas un début d'enquête. On a une candidate là qui a proposé une commission d'enquête sur ce sujet. Ce que je veux dire globalement, en fait, c'est que nous, la diaspora, nous devons faire attention à ne pas envoyer à l'Assemblée nationale une personne qui sera une personne qui ne peut pas porter un discours qui correspond à ce que nous sommes.
Nous disons la vérité. Nous disons quand les choses qui se passent au Gabon ne correspondent pas à l'état de droit. On le dit. Et on n'a pas peur de le dire. Parce que justement, on est Moi, dans la un pays- grande, tu m'envoies les roses. Quand c'est Alice, tu envoies les gros cadeaux. Vraiment, Tata Nzaou, vraiment, moi, je suis Vraiment. déçue. Faut m'envoyer les roses. Je peux regarder ça pour toi. Excuse, Elle m'envoie les roses, moi. Kaniwa, excuse-nous. Oui. Mais nous sommes déçus de toi, Tata Nzaou. Franchement, hein, ma déception est énorme. Mais c'est pas grave, vas-y, Kaniwa. Vas-y. Non, mais voilà. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu pour moi. Et la dernière, enfin, je vais terminer sur ce point en disant que, oui, c'est bien de venir parler avec le cœur, de venir chercher les émotions des gens, ou de venir dire oui, on va aller écouter ce que les gens, enfin ce que les gens pensent de leurs problèmes, etc. Ou bien oh je vais être le porte-voix, le porte-étendard. Oui, d'accord. Mais il faut des idées, il faut des projets concrets, chiffrés, des choses qui sont logiques. Quand on les place les unes après les autres, c'est logique. Des choses où on sent qu'il y a un lien entre les Gabonais du Gabon et les Gabonais de la diaspora. On sent une personne qui propose des choses, qui veut que la diaspora puisse impacter réellement la vie de ses compatriotes sur place au Gabon et vice-versa. Pas des choses où on vient nous dire, je veux porter la voix. Oui, on veut bien que vous portiez la voix. Et je pense que, en réalité, chacun de nous a son couloir. Et chacun doit rester dans son couloir. Quand on a le couloir de l'entrepreneuriat, on reste dans le couloir de l'entrepreneuriat. Vous avez certainement des qualités pour ça. Il faut rester dans ce couloir. Vous avez des couloirs, le couloir, vous avez des capacités, je sais pas moi, pour servir, je sais pas, dans une religion, je sais pas. Chacun doit rester dans son couloir. Laissez aux personnes qui sont engagées dans la vie publique depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves et qui sont en mesure d'avoir des idées et de proposer des choses concrètes, aller au front. Et puis, maintenant, les autres, vous pouvez rester derrière là pour continuer à soigner les cœurs, à soigner les âmes, etc. Donc, voilà. J'ai essayé de faire ça sans piquer. Mais voilà. Merci. Très bien. Non, là, je ne suis pas d'accord, par contre. Je n'ai pas d'accord pour qu'on le finisse. Avis, Aka, et je n'ai cité aucun nom, hein. Je n'ai pas cité de nom, hein. Non. Pas comme ça. J'ai fait ça propre, hein. Non, non, c'est pas comme ça. Mais attends, attends, moi, je Nous sommes pas les idiots quand même. Je comprends. Mais non, mais j'ai donné mon avis, Non. mais j'ai essayé de faire ça. Non, Voilà. c'est pas bien. C'est pas comme ça. C'est pas bien. Oh, bon, en tout cas. C'est pas gentil. Je voulais dire quelque chose. La parole à Pisse. Il y a quelqu'un qui est descendu le Phoenix. C'est le grand qui est descendu. Il est où, le monsieur qui voulait monter depuis là? C'est le pain qui est descendu, hein. Ok. Il est oui. Il est où? Pas le grand père, le grand il est descendu. Je parle de. Le Phoenix, prends quelqu'un d'autre s'il n'est pas là. Oui, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de chercher. Il y a un autre là qui m'a écrit là via WhatsApp. Je vais le faire monter. Il est où, Obi-Wan là? Bon, moi je vais parler clairement. Aïe, ça c'est quoi ça? Oh. Je voulais parler clairement, hein. On va, je me permets, le Faut Phoenix. mettre le numéro, faut mettre les minutes aux gens quand les gens prennent. Que ça Oui, me. je vais mettre les minutes. Alors, moi je veux dire clairement les choses. Après, Pis va parler. Moi, je suis assez déçue d'un certain nombre de choses que j'ai vu passer. Je suis déçue parce que je pensais vraiment que les choses allaient se passer autrement. Mais j'ai comme l'impression que l'héritage de l'ancien système ne cesse de s'implanter au niveau on a parce que de la Cinquième République et même au niveau de la diaspora. Je ne peux pas concevoir, d'accord, qu'on soit en train de faire des pieds et des mains pour vouloir mettre en tête un candidat qui n'en vaut absolument pas la peine. Je ne peux pas concevoir qu'on vienne demander, qu'on vienne profiter de la faiblesse, d'accord, des étudiants gabonais qui sont actuellement en détresse pour venir acheter des voix, pour venir acheter des procurations, pour venir acheter un certain nombre de choses. Je trouve que c'est très très bas. C'est très bas. Vous profitez de la vulnérabilité. Seigneur Jésus, aïe. Vulnérabilité. Voilà. Vous profitez de la faiblesse des enfants pour acheter les voix, acheter les procurations à 30 euros, à 20 euros. C'est pas normal.
C'est pas normal. C'est-à-dire que Ah, grand, il y a des objectifs en haut, là, faut envoyer des objectifs. vous voulez maintenir les S'il te Gabonais plaît. dans un système de mendicité. Parce que oui, c'est finalement réduire les enfants à la mendicité. J'ai comme l'impression que la coupure des bourses était fait exprès, en fait. J'ai l'impression que c'était fait exprès. C'était L'optimiste, vraiment il y a fait plus à dessein d'objectifs, hein. c'était C'est fait non atteint. voilà, c'était fait à dessein pour ramener les enfants justement à cette réalité-là. Parce que oui, vous doutez bien que beaucoup d'enfants qui n'ont pas de bourse, qui ont des problèmes pour payer leur logement, qui ont des problèmes pour manger, qui ont des problèmes pour payer leur titre de transport, certains vont effectivement céder à ce chantage-là. Certains vont rentrer. Moi, Emmanuel, c'est peut-être pour ça qu'ils ne payent pas les bourses. C'est peut-être pour ça, C'est ce que je suis pour en que les train gens de puissent dire. accepter comme ça, en fait. C'est pas normal. Et c'est tout ça pourquoi? Pour mettre en tête le candidat de l'UDB, pour mettre en tête les candidats du PDG. Ça n'a pas de sens. Des personnes qui sont incapables de se tenir sur un panel et faire un débat sans mentionner le nom d'Oligui. On te demande c'est quoi ton projet, tu viens dire je suis investi par le chef de l'État. Ouais, le rapport. Le père, est-ce que tu peux fermer ton micro s'il te plaît, il y a du bruit. Ouais, le rapport. Mais peuple gabonais, au-delà de tout, s'il vous plaît, j'invite, je vous appelle avec le cœur pour prendre cette expression-là, ne votez pas pour le candidat de l'UDB. Tout sauf lui. Je dis bien tout sauf. Ne votez pas pour cette personne. Ne votez pas pour les candidats du PDG parce que les candidats du PDG, c'est les candidats de l'UDB. Quand on envoie les messages dans les inbox des gens pour leur demander de mettre leur nom dans les listes, c'est pourquoi? Les listes là servent à quoi? Dites-moi. On va jusqu'à dire, mettez vos noms dans les listes, comme ça on va vous prendre pour vous transporter, pour vous emmener d'un point A à un point B. Ah bon? Ah bon? Donc pour aller là, pour prendre le tram et le métro, pour aller voter là, à l'autre là, on doit mettre nos noms dans les listes pour nous transporter. Vous prenez les gens pour des maboules. C'est trop. Peuple gabonais, on ne peut pas dire que on est sorti d'un système et continuer à voir les pratiques de cet ancien système-là. Moi, j'appelle clairement au boycott du candidat de l'UDB. Il ne doit pas passer. Vous ne devez pas voter pour lui. Ne votez pas, tout sauf le candidat de l'UDB, tout sauf les Kounabilistes des PDG, je dis bien tout sauf eux. C'est des personnes qui ne vont rien apporter à la diaspora, c'est des personnes qui seront des pions d'Oligui, qui obéiront à Oligui au doigt et à l'œil. Regardez comment on est en train de se battre sur des panels parce qu'on veut faire ressortir ce qu'il y a dans le ventre des candidats, parce qu'on veut savoir si réellement ils sont capables de nous représenter valablement à l'Assemblée. Si aujourd'hui on est dur, on est exigeant avec les candidats, c'est parce qu'on aimerait vraiment on aimerait qu'il y ait une personne qui soit capable de taper du poing sur la table, de faire des pieds et des mains pour être réellement un député de la diaspora et non pas pour être le pion d'Aurélien Nguema ou d'être le pion d'Oligui. On est fatigué, on en a marre. Les Gabonais vivent des tristes réalités ici, alors que chez nous, ces personnes-là vivent la meilleure vie. Ce qu'on veut, c'est un député qui soit capable de mobiliser des foules pour que les lois ou je ne sais quoi soient votées en faveur, que les lois soient en faveur des Gabonais. Pour qu'un certain nombre de problématiques ne puissent plus arriver aux Gabonais. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas d'un pion qu'Oligui va manipuler comme il veut. Depuis qu'il y a des problèmes de bourse là, vous avez déjà vu Rostand, le candidat de l'UDB là, parler de ça, des problèmes de bourse? Tous les candidats qui votent pour Oligui, tous ceux qui sont auprès d'Oligui, qui travaillent avec Oligui, est-ce que vous les avez vus un jour faire des panels pour venir parler des problèmes de bourse? Est-ce que vous pouvez me sortir des vidéos, des photos de ce monsieur-là dans les associations gabonaises en train d'aider les Gabonais? Je parle du candidat de l'UDB, c'est de lui que je parle. Et je parle de tous les candidats du PDG. On ne les a jamais vus dans aucune association. Et même pas dans les associations, en tant que personne individuelle. Ils n'ont jamais aidé qui que ce soit. On n'a jamais entendu parler de un bon matin, on nous pond un candidat qui ne sait pas s'exprimer, qui fouille les débats de part et d'autre et qui a pour programme en tant que député, le président de la République. Ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Peuple gabonais, nous sommes à l'aube du changement. La diaspora doit refuser ça. Ce monsieur-là, il ne doit pas passer. Vous devez le boycotter. Je dis bien boycotter ce monsieur. Il ne doit pas passer. Il ne doit pas gagner. 0% ou 5% de voix maximum pour lui. Moi, Emmanuel, j'appelle au boycott du candidat de l'UDB. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des personnes qui se lèvent, qui viennent sur des panels, qui se débattent, qui font des choses, qui font des trucs ça et là, et que ces personnes soient mises en marge pour qu'on mette en avant quelqu'un qui ne sait même pas parler. On te pose la question sur ton programme, tu viens dire oui, écoutez, moi, le chef d'État, où est le rapport?
entre le chef de l'État et ton programme à toi en tant que député. Donc, tu n'existes pas. On comprend alors que tu n'es qu'un pion. Ne votez pas pour Ils moi. vont venir combattre. Si vous votez les gens du PDG ou de l'UDB, ils vont venir combattre des activistes. Hein. Leur travail, ce serait ça pendant 7 ans. Porter plainte aux activistes, etc. Parce que ils ne vont pas venir faire autre chose que ça. Et si vous fouillez même l'affaire des députés, là, c'était à cause de ça qu'ils ont mis tous les députés là en place. Les députés de la diaspora, c'est à cause des activistes. Parce qu'Oligui ne veut pas que les gens parlent. Il veut museler la bouche des gens. Donc, si vous pensez que en votant un PDG ou bien un UGB, c'est pour qui va venir parler de vos choses, vous allez attendre longtemps. C'est la même chose que vos ambassadeurs là. Ils sont là juste pour Oligui et les PDGistes. La preuve, quand ils font des événements, on n'appelle pas les gens. Il y a deux Gabonais. Les Gabonais qui sont contre Oligui et les Gabonais qui sont avec Oligui. Donc, ceux qui sont avec Oligui, eux, ils ont la possibilité d'aller à l'ambassade comme ils veulent. Ils sont dans les événements, etc. Mais quand c'est nous là, on nous appelle pas. Donc, le système Bongo PDG est toujours d'actualité. Vous ne comprenez pas. Vous êtes allé voter le 16 novembre la constitution gabonaise qui vous plombe aujourd'hui. Le 12, vous êtes allé voter Oligui. Voilà, donc, si vous partez encore aujourd'hui, votez encore un parlementaire de l'UPG ou de PDG, vous allez souffrir sur Ponce Pilate. Vous avez fait 6 mois sans bourse, non? Ils disent qu'ils vont donner seulement que 2 mois de bourse, sachant qu'ils vous doivent 5. Il faut encore allez-y voter. Vous allez souffrir, vous allez manger les cailloux. Le pire arrive. Continue ton propos. C'est des personnes qui usent de menaces. Il y a des Gabonais du Sénégal qui m'ont écrit hier quand j'ai coupé le live, parce qu'en fait, apparemment, ils étaient tous en train de venir sur mon live au moment où je coupais. Ils m'ont écrit pour me dire, Emmanuel, nous ici au Sénégal, on reçoit des menaces, parce qu'il y a un qui a dit que si écoutez bien les propos, hein. Écoutez les propos qu'il dit. Il dit, il n'y a pas de raison que vous puissiez voter pour un autre candidat alors que vous avez voté pour Oligui. Même si Oligui décide de mettre le chien, vous devez aller voter pour ce chien-là parce que c'est le président de la République qui l'a dit. C'est des choses qui ont été écrites mot pour mot par un représentant de l'UDB au Sénégal dans un groupe de plus de 400 personnes. S'il vous plaît, quand vous lisez de tels propos, qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Donc, parce que vous-même, peuple gabonais, vous avez voté pour Oligui. Oligui a cassé vos maisons. Vous avez voté pour Oligui. Oligui a coupé vos bourses sans état d'âme, alors qu'il avait dit qu'il n'allait pas couper vos bourses. Vous avez voté pour Oligui. Aujourd'hui, le chômage est en train de battre son plein. Vous avez voté pour Oligui. Aujourd'hui, vous dormez dehors. Vos parents dorment dehors. Vous avez voté pour Oligui. Quel est le résultat? Les commerces étrangers sont toujours les commerces gabonais, pardon, sont toujours détenus par les étrangers. Bon, dites-moi, la dignité qu'on vous avait promis est où? S'il vous plaît, peuple gabonais, ne permettez pas que ce qui se passe au Gabon se passe aussi dans la diaspora. Ne vous faites pas contrôler parce que je vous le dis. Si vous votez pour un candidat de l'UDB, surtout celui que moi je vois là, qui ne sait même pas parler, c'est-à-dire que vous vous mettez dans des problèmes pour rien. Tous les problèmes auxquels vous faites face là, personne ne va les régler. Je vous le dis, ce candidat-là, il est favorable à tout ce qu'Oligui dit, donc il ne viendra pas régler vos problèmes de bourse, parce que c'est Oligui qui a coupé les bourses. Mais vous votez pour lui. Lui, il est d'accord avec les coupures de bourse, en fait. Donc, s'il vous plaît, vraiment, réveillez-vous, réveillez-vous. Ne votez pas pour le candidat de l'UDB. Je vous dis, j'appelle au boycott de ce candidat-là. Il ne doit pas passer. C'est quelqu'un qui est incapable de tenir tête où que ce soit. Son seul programme, c'est je soutiens la politique du chef de l'État. Où est le rapport? C'est ce que tu vas dire à l'Assemblée nationale? Quand on va venir te dire quand les enfants vont venir te dire que nous, on a des problèmes avec Pôle emploi, alors qu'on a des accords. Il ne sait même pas quels sont les accords que les Gabonais ont entre Pôle emploi, quels sont les accords qu'il y a entre Pôle emploi et les Gabonais de la France. Il n'arrive même pas à répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les Gabonais sont presque les seuls Africains à toucher Pôle emploi lorsqu'ils sont étudiants, alors que les autres communautés ne le font pas. Il ne connaît rien de la vie d'un Gabonais. Et c'est quelqu'un comme ça que vous allez aller voter? S'il vous plaît, votez pour ce candidat de la diaspora, de l'UDB, non. C'est voter pour le PDG. Ça veut dire que c'est voter pour la coupure de bourse. C'est voter pour l'inégalité. C'est voter pour la pauvreté. C'est voter pour les filles qui vont continuer à aller vendre leur corps. Donc, peuple gabonais, s'il vous plaît, j'appelle au boycott du candidat de l'UDB. Moi, Emmanuel, j'ai dit. Voilà, Peace and Love, prends la parole.
UDB PDG, barrés, bloquez-les, ils ne doivent plus passer. Et les indépendants aussi qui représentent le PDG l'UDB, parce qu'il y a des indépendants aussi, il faut faire attention, il faut regarder leur Tout passé. cela, c'est des fourbes. Voilà. Parce qu'on dit seulement c'est que la bannière qui est colodomie à ceux qui n'ont pas, qui sont là derrière, cachés. Bon, par rapport au débat de ce soir, qu'est-ce que je peux dire? Par rapport déjà au temps, l'autre candidat n'a pas eu le temps de parler d'un sujet et on a directement basculé à la fin. Et l'autre a vraiment beaucoup conversé sur ce sujet. Il y a quand même 10 minutes qui se sont écoulées, pratiquement. Et aussi, par rapport à la présentation, moi, je trouve quand même que sur certaines choses, moi, je ne peux pas laisser dire certaines choses. Par exemple, quand on parlait des marchés. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens étaient là sur les marchés, les personnes étrangères, et qu'on les a laissés durant des années que nous, on ne travaillait pas sur les marchés. Les Gabonais ont toujours vendu, même avant que les étrangers n'arrivent au Gabon, ils ont vendu. Certes, peut-être il n'y avait pas tous ces étrangers qui étaient là dans le marché, mais les Gabonais vendaient. Il y a des marchés où on trouve des Gabonais toujours comme le marché de la Péri et autres. Donc, les Gabonais vendent au Gabon. Ça, c'est une idée aussi préconçue avec des stéréotypes. Et franchement, je peux pas laisser toujours dire aux gens ce qu'ils veulent dire parce que c'est pas réel. Maintenant, ces personnes sont arrivées parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur les marchés. Mais maintenant que la population a augmenté, comme le Phoenix l'a dit, la démographie, on a augmenté la démographie, donc c'est normal que le Gabonais veut se réapproprier ses places, ce qui est logique. Et aussi, il y avait aussi la question liée à l'accompagnement des gens, par exemple au niveau du droit. Il y a une qui nous parlait d'associatif et tout. Entre-temps, nous parlait d'un fonds qui était là, qu'on a mis en place pour accompagner les gens. Donc, moi, je vais bien comprendre qu'on doit faire l'associatif, accompagner, oui, mais il y a des fonds qui sont réservés à cela. L'ambassadeur, il est là pour ça, ou bien le consul, il y a un fonds qui est mis en place, ils doivent payer des avocats avec, au fait. On fait l'associatif, oui, ça vient en plus pour renforcer l'action de l'État, mais c'est pas à nous, les citoyens, de se substituer à l'État, en fait. Il y a des fonds qui sont donnés, l'argent va dans sa poche ou quoi? Et donc, on doit rien dire, on doit supporter, non? Donc, on doit d'abord demander à cette personne déjà de mettre les fonds, de dire où ils sont passés ces fonds. Donc, c'est le rôle de cet élu, effectivement, de faire ce travail. De demander, toujours, de demander des comptes, puisque c'est à eux de contrôler l'action de l'État. C'est pourquoi ils sont votés. Et quand une personne me dit ça, moi, ça me laisse quand même dubitatif. C'est-à-dire, ça me fait me poser des questions pour dire, oui, effectivement, quand on fait de la politique, c'est pour trouver des solutions, en fait. Et l'autre candidate aussi critiquait le fait que l'autre disait, oui, elle va essayer de voir par rapport aux accords, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres députés pour discuter. Le travail du politique, c'est de faire du lobbying, en fait. Et effectivement, on peut discuter et voir comment on peut trouver des solutions. Bon, maintenant, si tu vas dire, oui, c'est pas possible, ceci, cela, mais alors, donc, ne fais pas de politique à ce moment. Tout simplement. Parce que la politique, c'est du lobbying, hein. Moi, j'ai fait une formation dans tout ce qui est politique européenne. Ben, c'est quand on arrive à l'Union européenne, on te dit, moi, j'ai un projet tel, tu votes mon projet, je vote ton projet. Donc, chaque pays s'entend entre eux, en fait. C'est du lobbying. Donc, à un moment donné, je sais pas quand on fait de la politique, si c'est pour dire que oui, c'est pas possible, mais en politique, on va faire un projet, et dans le projet, on peut pas tout appliquer, mais néanmoins, on va dire par rapport au projet, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, et voici ce qui me reste à faire. Donc, on fait quand même un bilan à la fin du mandat. Donc, moi, je trouvais quand même un peu, voilà, quoi. Mais après, pour le reste, ça va. Ok. Fairfax. Fairfax. Le bazo, je raconte ce que tu ne comprends pas, puisque tu peux pas comprendre. C'est quand même une discussion. Je te parle de droit, je te parle d'accompagnement. Effectivement, il y a un fonds qui a été remis au niveau de l'ambassade. Donc, si les Gabonais ont des problèmes, on doit utiliser ce fonds pour pouvoir payer les frais d'avocat. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Il faut que on a compris. On a non, compris. mais tu as des personnes comme ça, des lunatiques et des cervelés. Ok. C'est pas lui qui écrivent. C'est bon. Tu dans ton village, d'abord, fait un fond de Macongognon. Et il va t'expliquer quelque chose. C'est pas le clash, c'est bon. Non, mais je réponds quand même à la J'ai personne. répondu, merci. Fairfax. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de ce jeune homme? Ouais. Vas-y, Fairfax. Bah déjà, merci pour le panel et merci pour le débat organisé.
Mais j'aurais quand même aimé hein, que, en tout cas, les étudiants de la diaspora montent sur le panel pour poser directement des questions aux candidats qui étaient là avant de partir. Mais malheureusement, on était contraints à cause du temps. Voilà. Après, bon, sauf si j'ai pas bien compris, sauf si je me suis peut-être égaré un moment parce que j'ai déposé le téléphone pour faire d'autres activités. J'ai pas très bien compris. Genre, quelles sont les conditions d'attribution des bourses et sachant que il y a certains étudiants qui ont voyagé vers l'étranger grâce à l'aide de l'État et donc ceux-là naturellement ils sont visés de prime abord, en tout cas c'est ce que je pense, de prime abord en tout cas par l'attribution des bourses. Il y a aussi ceux-là qui sont partis de leurs propres moyens, donc des financements privés, sinon personnels. Est-ce que ceux-là, ils sont aussi concernés par l'attribution des bourses? Sinon, comment pourront-ils, n'est-ce pas, prétendre à avoir cette bourse-là? Voilà. Après, il y a aussi un grand travail à faire, mais vraiment un grand travail à faire au niveau du consul parce que c'est presque un marché, c'est regrettable de le dire, mais voilà, c'est la vérité. Parce que comment se fait-il que depuis janvier 2025 que j'ai eu à effectuer le renouvellement de mon passeport, on est là déjà en septembre, septembre est fini presque, je n'ai toujours pas de réponse et à chaque fois que j'y vais, en fait, il y a pas Mon grand, ça va? il y a pas de, je veux dire, il y a pas de réponse fiable. Jusqu'à tel point même, une amie à moi qui est partie au Gabon cette année, elle a voyagé, elle allait faire le passeport sur place au Gabon. On lui a dit même que si tu veux retourner en France, il faut que tu donnes 500 000 francs. Elle est obligée de payer 500 000 francs pour revenir, donc il y a plusieurs de ces choses-là. Donc mais vraiment en nous. Donc en tout cas ceux qui sont beaucoup plus concernés, bien évidemment tout le monde est concerné, mais je veux dire les personnes de la diaspora, sinon les étudiants de la diaspora doivent mais vraiment faire un choix, pas un choix d'émotion ou de lien de sang ou quoi que ce soit, mais vraiment un choix sachant que ces personnes seront là bien évidemment pour longtemps. Il y a encore quel point que j'ai relevé? Oui, bien évidemment, il y a toujours des points qu'il faut réviser et bien évidemment un député est même capable de saisir. En tout cas, il y a toujours un moyen de réviser les accords parce que par exemple, en ce qui se passe, concernant par exemple le Sénégal, il y a des députés, une délégation en tout cas sénégalaise qui, je sais, est présente là en France, en tout cas pour discuter des conditions, en tout cas des accords entre le Sénégal et la France. Et donc pour peut-être en tout cas pour certaines personnes qui se posaient la question, est-ce que c'est possible un député? Oui, c'est bien évidemment possible. Après tout ça, ça reste quand même un grand chantier. Et, bon, après il y a quand même des trous noirs qui restent, mais après il y a rien d'étonnant non plus. Donc tout est précipité. Mon grand frère, Bocutes, pour remplir la galerie, il reste quelques cadeaux dans la galerie là-bas. S'il te plaît, c'est en haut. C'est sur le truc en haut là-bas. Vas-y, la parole à Love. Boycotter le candidat de l'UDB, il ne doit pas gagner. Boycottez-moi ce monsieur-là, il ne doit pas gagner. Ne votez pas pour lui. Bonsoir bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je vais réagir par rapport au panel de ce soir. Je vais aller sur une direction plus pédagogique. Alors, je pense qu'on s'apprête à élire un député et je me dis qu'il faudrait que la personne qui s'apprête à aller au Parlement sache faire la distinction entre le rôle du député et l'exécutif.
Alors, est-ce qu'un député ici peut instituer des institutions financières ou encore des organes financiers? Ce n'est pas le rôle du député. Est-ce que le député ici peut créer des conditions pour que ces organes financiers ou l'exécutif puisse créer des organes financiers, que les organes financiers opèrent ici dans le libre commerce et autres? Oui, le député est amené à faire ça. Mais le député ne peut pas faire des propositions de loi pour créer ici des organes financiers. C'est pas le rôle du député. Ensuite, il faudrait qu'on soit bien conscient que les projets qu'on met en place doivent être réalisables. On a une constitution ici qui a plusieurs verrous, comme le 167. Lorsqu'on veut constitutionnaliser quelque chose dans une constitution, ça signifie qu'on est appelé à modifier la constitution. Modifier la constitution, c'est se confronter à l'article 167. C'est-à-dire, ici, atteindre d'abord le quorum des 1/3 des parlementaires, si on veut modifier la constitution par voie parlementaire. Ensuite, faire en sorte que la Cour constitutionnelle accepte qu'on puisse introduire cette modification. Donc, on a deux verrous. On peut atteindre le 1/3, mais la Cour constitutionnelle encore doit accepter qu'on insère cette proposition-là dans la Constitution, c'est-à-dire qu'on modifie. Donc, est-ce que constitutionnaliser une chose ici, c'est une chose, constitutionnaliser, une proposition, c'est quelque chose de facile? Non. À cause du contenu de la Constitution, c'est quelque chose de très difficile en ce moment, de presque irréalisable. Est-ce que le peuple peut nous aider à faire ça? Le peuple a la force de faire reculer l'exécutif, parfois d'influencer l'exécutif, le judiciaire ou même le législatif. Ensuite, quand on parle de ligne budgétaire, lorsqu'une ligne budgétaire est votée ici, elle est votée pour des catégories précises. Est-ce que la ligne budgétaire peut être prise ici et transmise dans une autre catégorie qui n'est pas prévue pour cette ligne budgétaire du jour au lendemain? C'est pas possible. Il y a des mécanismes à respecter pour ça. Ça, c'est vraiment l'orientation pédagogique. Mais je veux qu'on soit bien conscient ici que la Constitution qui nous est soumise ici, 2024, a plusieurs verrous. Plusieurs verrous qui lient les mains et les pieds des députés. Les députés n'ont plus le pouvoir de la motion de censure. Les députés ne peuvent pas facilement ici faire une proposition de loi qui tend à augmenter le budget de l'État. Par exemple, la bourse. Par exemple, je sais pas moi, une proposition par exemple de réintégration de la bourse à des conditions comme des conditions précédentes qui ont été supprimées par le président de la République parce que le décret est déjà publié au journal officiel. Par exemple, je sais pas, une mesure qui est favorable à l'intérêt général mais qui tendrait ici à augmenter le budget de l'État. On a l'article 103 qui se confronte ici ou qui s'oppose ici à ce genre de proposition parce que l'article 103 nous dit lorsque le député fait des amendements, des propositions qui tendent à augmenter le budget de l'État, dans ces amendements, dans ces propositions, il faudrait qu'il prévoie également des recettes. Donc, des recettes ici peuvent être disposées sous forme d'impôts ou des taxes. Ça, c'est un autre verrou de la Constitution qui limite le pouvoir de ces députés, qui les empêche de se mouvoir et de proposer même ici des projets qui sont favorables à l'intérêt des Gabonais. Il faudrait qu'on soit bien conscient de ça. Donc, faire des propositions, tous les potentiels candidats ici peuvent faire des propositions. Quelles sont les propositions maintenant qui sont réalisables ici? Je pense que les Gabonais qui ont lu la Constitution se rendront compte de quelles sont les propositions qui sont facilement réalisables et quelles sont les propositions ici qui ne sont pas réalisables. Mais je veux que les Gabonais soient bien conscients ici que constitutionnaliser quelque chose dans la Constitution, ce n'est pas chose facile parce que on va se confronter au 167, on va se confronter également si ça tend à augmenter le budget de l'État au 103 de la Constitution.
Je veux que les Gabonais sachent également ici que les propositions que les députés feront, qui tendront ici à augmenter le budget de l'État, vont se confronter au 103. Je veux que les députés sachent ici que lorsque l'exécutif tendra à appliquer une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt de la nation ici, ils pourront peut-être contrôler l'exécutif, mais ils ne pourront pas sanctionner cet exécutif à cause de l'article 80 et 81, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de la motion de censure. Ils ne peuvent faire que des avis ici au président. Le président sera donc libre d'arrêter une politique contraire aux intérêts d'une nation ou pas. On a un parlement ici qui risque d'être une chambre d'enregistrement à cause du contenu de la constitution qu'on a votée en 2024. Il faudrait qu'on soit conscient de ça. Au-delà du candidat qui ira à l'Assemblée représenter la diaspora, il faudrait que les Gabonais soient conscients que le champ de bataille ou là, les armes de ce candidat-là sont très limitées, sont limitées. La seule carte, et je dis bien la seule carte, quel que soit le candidat qui va gagner, la seule carte, c'est le peuple. La seule carte, c'est le soutien du peuple. La seule carte, ce sera la dénonciation. Et si le peuple comment on appelle, est d'avis avec le député, soutenir le député pour que cette proposition-là passe. La force du peuple peut faire reculer l'exécutif. Parce que les textes ici ne sont pas favorables ici aux députés. Il faudrait qu'on ait conscience de ça. On s'apprête à choisir le député de la diaspora. Il ne pourra pas changer les choses comme on s'y attend. Il aura besoin du soutien du peuple ici. Mais nous, on doit être conscient des verrous que cette constitution-là comporte. On doit être conscient que, quel que soit le député qui ira, que ce soit l'opposition, je ne sais qui, ces députés-là ont les mains et les pieds verrouillés à cause de cette constitution-là. On doit être conscient de ça. Tu as terminé? Voilà. Est-ce que je peux prendre 2 minutes, s'il vous plaît? Monsieur Rapidement. Ganimètre, vous allez répondre après, s'il vous plaît. Si vous voulez demander à Madame Tat, vous voulez qu'il réponde? Bah, oui, demandez à Madame Tat, du coup. Allez-y alors, Monsieur Ganimètre. Ok, merci. Alors, moi, vous savez, je Peut-être 3 vais dire minutes, un hein? certain... 2 minutes. Oui, je vais dire Allez-y. Allez-y, Monsieur tous les Ganimètre. éléments de la Constitution que la Frangine vient de rappeler. Personne ne les ignore. Et je suis l'un des premiers à les avoir même vulgarisés. Que ce soit par rapport à la Constitution, à la modification de la Constitution, à l'article 103, à l'article 52. Je suis l'un des premiers à les avoir mis en avant. Ce que je veux juste dire, c'est que il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas faire passer le discours selon lequel, comme il y a des verrous dans la Constitution, les gens ne peuvent plus se permettre de proposer, de penser, d'innover et de vouloir amener le Gabon vers quelque chose de meilleur. Quand, au XVIIIe siècle, les penseurs du siècle des Lumières ont pensé la France telle qu'elle est aujourd'hui là, est-ce que c'est eux qui ont écrit la Constitution de la Ve République en 1958? Non. C'est 200 ans après eux que la Constitution de 1958 de la Ve République française a été écrite. Ça veut donc dire que des gens peuvent penser, quand bien même il y a des verrous, parce qu'ils sont visionnaires. Cette constitution, je tiens à rappeler que les Gabonais l'ont validée à plus de 90%. Bonne ou mauvaise, les Gabonais l'ont validée à 90%, à plus de 90%. Et il y a un certain nombre de candidats qui proposent des choses parce que eux, justement, ils ne s'auto-limitent pas, soi-disant parce qu'il y aurait des verrous dans la constitution. Et ces candidats-là qui ne s'auto-limitent pas, eux-mêmes ont voté non justement à cette constitution parce qu'ils considéraient que c'était un texte qui n'était pas bon pour la démocratie. Mais n'oublions pas que les Gabonais sont allés valider ça à 90%. Donc on va pas faire comme s'il faut pas déresponsabiliser ce peuple. Donc parce que le peuple allait valider une constitution à plus de 90% qui verrouille les parlementaires et nous tous on l'a dénoncé ici. C'est à cause de ça que les candidats aux législatives ne peuvent plus réfléchir, ne peuvent plus innover, ne peuvent plus, penser le pays autrement. Surtout quand ils sont en mesure de venir expliquer qu'ils sont dans une logique d'innovation, ils sont dans une logique de penser le pays autrement. Quand bien même il y a des verrous. Donc,
Dès qu'il y a comment on appelle ça? Dès qu'il y a un obstacle, on s'arrête, on ne fait plus rien, on ne pense plus, on ne réfléchit plus. Moi, au contraire, je suis content de voir des candidats qui viennent avec des idées et qui disent, oui, il y a des verrous. Parce que certains des candidats ont voté non à la Constitution en question. Mais c'est pas parce qu'ils ont voté non à la Constitution en question, conscients justement des verrous qu'il y a à l'intérieur, qu'ils vont se dire, je ne vais plus être en mesure de proposer des innovations. À partir du moment où une idée est bonne, il faut reconnaître que cette idée est bonne. Je ne comprends pas pourquoi on va s'attarder sur le fait que il y a des verrous dans la Constitution que tous les Gabonais sont allés valider, hein. Parce que c'est à cause des verrous dans la Constitution, donc on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas chercher à innover, on ne peut pas chercher à penser. Je trouve que cette façon de procéder est extrêmement mesquine. Faut pas se voiler, faut venir dire les choses de manière cash, parce que les verrous là, c'est pour dénoncer certains candidats que tu fais ça, Love. Toi et moi, on sait ça. Maintenant, faut dire, est-ce que les verrous là s'opposent seulement aux candidats que tu es en train de vouloir dénoncer en sourdine là, ou bien ça s'oppose à tous les candidats aux législatives, à toutes les personnes qui seront élues à l'Assemblée nationale? Faut être sérieux. C'est une question. C'est pas une question. Je veux même pas qu'on débatte et tout. C'est pas une question. Okay. Je veux juste apporter. Non. C'est pas un truc de machin. Toi et moi, de toute façon, toi et moi, on est en train de parler inbox. Love, ne fais pas ça. Toi et moi, on est en train de parler inbox. Et tu sais très bien que ce n'est pas une guéguerre. C'est juste On a compris. il faut apporter de la balance, de la nuance dans les propos. Je veux pas rebondir. On va pas, si tu veux en débat inbox, Love, toi et moi, on s'appelle, on s'écrit. On va continuer le débat en inbox. inbox, pas là. Madame Tata. C'est pas un débat. C'est pas un Donc, débat. vous allez me faire la motion tout à l'heure, Madame Love. Madame Tat, vous êtes injuste, Madame Tat. Bonsoir. Vous êtes beaucoup. Non, Madame Tat, vous êtes injuste. Elle a donné 3 minutes hein, et elle veut parler encore. Vas-y, la 3 grande. minutes de son temps. Non, on ne parle pas de La ça. grande. Non, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On sait. Ok. Madame Tat, vous êtes injuste, Allons Madame. continuer le débat inbox. Envoyez le lion. Mais non, j'ai ma motion. Je vais aller Non, attends, pour Madame la- Love. Non, Madame Tat, prends d'abord ça. Après, on vous donne la motion après. Nous, on n'entend pas là avec Madame Tatos. Déjà, Madame je Tach. vous remercie. Madame Tat. On veut le lion. Et puis, Ah, Madame Tat. quand ma candidate gagne, quand ma candidate sera là, je pourrai lui envoyer tous les lions que je voudrais. Madame Tat, il n'y a pas de ça. Il faut d'abord remplir ma galerie, Madame Tat. Sinon, je vous fais descendre de mon panel. Fais-moi descendre, tu viendras encore me chercher toi-même. Ma grande sœur, Allez-y. je ne te vois plus, tu vas bien. Ou bien tu es malade. Va me chercher. Ma grande sœur, tu me manques. Jusqu'à ta tête. Vas-y, la gagne. Pourquoi Alors, tu je bloques vous les gens? remercie. Puis arrête de muter les gens. Je vous remercie sincèrement, je vous remercie pour ce panel ce soir et le travail bien fait que vous avez fait. À un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, que ça allait partir en CCC, mais bon, les dames étaient quand même assez bien et j'ai vraiment aimé. Bon, je vais reprendre par rapport à ce que disait Laure. Nous avons vu une des candidates ici qui a presque failli perdre le contrôle parce que Emmanuel disait que mais avec tous les verrouillages qu'il y a, tous ces trucs que vous êtes en train de faire finalement n'ont pas de sens ou bien ne serveraient à rien. Mais nous avons vu comment une de nos candidates ce soir a failli perdre voilà quoi, le Nord à cause de ça. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'il y a comme verrouillage là, ils sont faits pour être déverrouillés. Si on n'ose pas, si on ne sait pas, on sera toujours les mêmes personnes qu'il faut. Moi, je pars avec ma candidate. Je pars avec ma candidate simplement pourquoi? Parce que en 2016, déjà, elle a 17 ans. 17 ans de combat. En 2016, durant les élections au Gabon, elle a défié, elle a dit aux militaires de chez nous, si vous voulez faire, faites ce que vous voulez. Elle avec un bébé de 10 mois, elle a dit faites si vous voulez faire. Donc nous avons aussi notre Rosa Parker au Gabon. Alors si cette candidate a lutté pendant 17 ans, c'est parce que elle a une cause et sa cause de défendre, pas seulement défendre le cas d'aujourd'hui, mais défendre aussi le futur du Gabon.
future des jeunes, elle est prête à écouter. Et nous sommes derrière elle parce que nous allons écouter et nous allons répondre présent. C'est pour ça que je soutiens mon candidat. Je suis derrière elle et ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, mais nous allons pousser, nous allons pousser, nous allons pousser. Merci. Pousse-nous les cadeaux aussi. Faut remplir ma galerie au Lagrange. Il me reste 3, regarde. Il me reste 3 cadeaux. Il me reste le sous-contrôle, puis motorique et 2 feux d'activistes. J'attends. Tu as bien fait, mais bien travaillé. Donc là, je remplis. Ok, remplis alors. Tu mets encore, et puis tu mets le jet. Maestro. Un petit frère. Maestro, vas-y. Après, l'on va prendre la motion. Merci Phoenix, merci Après, Emmanuel, épistolaire. merci à tous qui avaient participé ce soir. Merci à Love pour ton intervention. Alors, Emmanuel, moi je vais faire un petit discours de 3 minutes. Je vais être très, très rapide. Par rapport, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que la campagne est finie, on n'est plus là pour faire la campagne. On doit plutôt interpeller les uns les autres. Voilà, interpeller les uns les autres pour dire que nous sommes à l'ère des Verseaux. C'est l'ère du Verseau, oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte un peu des illusions et des émotions. Le monde entier nous a regardés pendant cette campagne. Et moi, j'ai constaté beaucoup de choses qui sont à déplorer. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le culte de la personne. Voilà, tous les politiciens qui viennent là, c'est le culte de la personne. Ils n'ont aucun charisme. Il y a eu beaucoup de manquements au niveau des compétences de certains. Certains n'avaient pas lu la Constitution. On ne voit pas clairement leur engagement et leur cohérence face à la Constitution. Parce qu'il faut rappeler qu'un député, il a une fiche de poste, c'est la Constitution. Parce que le député, qu'on le veuille ou pas, c'est quelqu'un qui va à l'Assemblée. C'est pas pour aller construire les routes, construire les ponts entre la diaspora et le Gabon, créer des emplois. Tout ça, c'est du vent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au point zéro de la politique. Parce que après des années de trahison électorale, on a vu tous les résultats biaisés, les démocraties confisquées depuis Ali Bongo 2009, 2016. Et là, récemment, on a l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Vraiment, il faut qu'on arrête cette politique-là où on choisit des personnes simplement par la propagande. Il faut voter utile. Il y a plein de candidats. Les uns et les autres ont des choix déjà faits. Mais il est important que chacun, face à sa conscience, fasse un choix, un vote utile. Voilà. Il faut que celui qu'on va choisir incarne une vision claire et il s'engage à rendre des comptes. Donc, il faut revoir les programmes des uns et des autres, les passages des uns et des autres. Il faut faire un choix éclairé. Ne vous laissez plus séduire par des gens qui viennent vous dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. C'est pas un simple siège, la diaspora. C'est pas un simple siège. Voilà. Yes, maintenant. C'est le renouveau politique du pays qui est en jeu. Parce que soit on veut des gens qui vont à l'Assemblée pour défendre les problèmes des Gabonais, soit on va voter à des gens qui soutiennent une politique et qui vont toujours faire de la propagande, et ça ne va pas nous faire avancer. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui doit interroger sérieusement chacun dans sa conscience. Parce que moi, je suis quand même déçu de voir que certains candidats qui sont censés représenter le peuple ne maîtrisaient même pas la Constitution. J'ai été à des panels avec Monsieur Kaniwa où on posait des questions sur la Constitution. Ils n'avaient même pas lu les articles. Alors que c'est la Constitution, c'est leur fiche de poste. Quand on prend un poste dans un emploi, on vous dit voici ce que vous allez faire. Ce sont les prérogatives. Et pour le député, c'est la Constitution. On entend des propositions qui sont un peu hors sol, comme à la présidentielle, irréalistes, voire totalement en dehors des prérogatives du député. Des promesses vraiment qui sont toujours... J'ai entendu ce soir quelqu'un qui dit on va construire les hôpitaux. Mais non, on va octroyer les bourses, on va veiller à ce que les bourses soient octroyées. Non. Le député n'est pas un maire, c'est pas un ministre, c'est pas un mécène, il n'est pas là pour faire des associations. Il légifère. Il représente et contrôle l'action du gouvernement. Un point, c'est tout. Et c'est ce que dit la Constitution dans ses articles 79 et 80. Maintenant, aujourd'hui,
Les gens viennent nous raconter des histoires, ils viennent nous raconter des histoires, que chacun fasse à sa conscience, fasse un choix éclairé. Et il y a une chose aussi importante, je vais terminer par là. Vous devez vous dire que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on n'a pas vu ces gens-là. On n'a pas vu des projets concrets. On n'a pas vu des gens se positionner lorsque les Gabonais ont eu besoin qu'on parle pour eux. Ils n'ont jamais été visibles sur le terrain. Être président de l'association, c'est pas ça le sujet. Moi, je parle des vraies prises de parole, des vraies prises de position, un vrai engagement sur le terrain. Et soudainement, ils apparaissent en costume avec des slogans à la veille du scrutin pour dire voilà, votez-moi, voilà, je soutiens Oligui, voilà la stratégie, voilà. Non, ça c'est l'opportunisme. Et ce genre d'attitude mérite une sanction dans les urnes. La politique ne doit plus être une salle d'attente pour les gens qui veulent faire carrière. Si tu veux faire carrière, tu t'engages dans un domaine, tu te formes et puis tu veux évoluer progressivement, pas en politique. Il faut qu'on sanctionne aujourd'hui ces discours-là. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon. On a même vu des gens qui ne maîtrisaient même pas qu'au niveau des députés. Là, c'est une petite parenthèse. Des gens qui vont sur la place publique dire sortir des énormités. Et le monde entier nous regarde. Donc nous avons l'occasion vraiment de repartir sur de bonnes bases. Chacun face à sa conscience et dire maintenant, partons sur les bonnes bases. Choisissons la personne qu'il faut, la personne qui s'engage pour nous, la personne qui maîtrise le sujet et la personne qui a la poigne. On a beaucoup choisi les hommes, hein. Peut-être qu'il est temps peut-être aussi de choisir une femme. Je vais m'arrêter là. Merci. La grande, continue, il reste encore les trucs là-bas, la grande. Vas-y, la parole à qui? Je vais parler rapidement, Phoenix. Alors, je voulais dire quelque chose. Moi, je reste Tu toujours... n'as même pas la parole à Love, tu veux parler comment? Love va prendre la parole. Je veux parler du candidat de l'UDB. D'accord? Motion. C'est important qu'on le boycotte, c'est très important. En fait, je suis en train de me rendre compte que ce gars, toutes les fois où il a pris la parole, c'était soit pour se présenter par de son doctorat qui aujourd'hui ne lui sert strictement à rien, parce que je me dis même qu'en fait, il n'aurait pas dû venir dire aux gens qu'il a un doctorat si c'est pour ne pas être capable de se tenir sur des panels pour venir défendre ses arguments avec des éléments palpables comme l'ont fait La les grande autres carte, pas candidats. fini, oh. Donc, je suis en train de dire ceci. Boycotter le gars là. En fait, tous les panels dans lesquels il est monté, c'est des panels. Est-ce que vous trouvez déjà cohérent? Parce que moi, je veux le dire. Hein. Est-ce que vous trouvez normal qu'un candidat qui appartient à un parti, pendant qu'il est en train de faire sa campagne, il passe son temps à aller monter sur les panels de ce parti? C'est un candidat qui a du mal à se mettre dans des conditions hostiles. Mais il va nous servir à quoi à l'Assemblée? Le rôle du député, c'est quoi? Le rôle du député, c'est de régler un certain nombre de problématiques. Et on se connaît entre Gabonais. Il y a des Gabonais qui seront même capables d'aller voir le député pour dire, monsieur le député, je n'ai pas mangé. Pour aller La dire, grande, monsieur j'ai le mis député, l'objectif, m'a quitté, etc. la galerie. C'est quelqu'un qui a fui, c'est-à-dire qu'il a fui tous les panels dans lesquels il aurait pu être challengé. Quelqu'un comme ça, vous allez l'amener où? En toute honnêteté. Il y en a qui ont voté pour Oligui, hein. Je suis d'accord. Il y a pas de souci, c'était votre choix. Mais là, pour le député de la diaspora, vous n'êtes pas obligé de voter pour lui. Ça ne veut strictement rien dire. Donc j'appelle, je dis bien moi Emmanuel, j'appelle au boycott de ce monsieur. Je n'ai rien de personnel contre lui, mais moi je parle typiquement sur le plan politique. Je crois et je le dis qu'il est capable il ne va rien nous apporter. Il n'emmènera les Gabonais nulle part. J'ai quand même pris le temps de regarder ces prises de position. Ces prises de position sont vides de sens. Pourquoi est-ce qu'elles sont vides de sens? Parce que quand on a une prise de position, la prise de position vient de ce que nous sommes, de notre être et des arguments et des trucs qu'on débat. Lui, il vient nous parler, nous dire qu'il vient débattre, il incarne et il soutient le président de la République. Où est le rapport? Tu veux être président de la transition, tu veux nous parler du président de la République, où est le rapport? S'il vous plaît, peuple gabonais, ne votez pas pour lui. Je raconte quoi? Je dis, je vais répéter ce que je raconte. Je suis en train de dire de ne pas voter pour le candidat de l'UDB parce que c'est quelqu'un qui devait amener les Gabonais nulle part. Au contraire. Pourquoi vous l'avez muté? Oh, pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas muter tout le temps, mon Dieu, mon roi. C'est mieux qui fait, c'est son travail de piste. Ça, c'est des La personne n'est pas bloquée, il t'écoute, hein. Mais c'est même que tu peux écrire. Non, mais pourquoi? Il n'a pas La insulté. grande tarte, il n'a pas encore fini la galerie, pardon. Moi, je ne m'occupe pas de ce que Daniel. Ne votez pas le candidat de l'UDB. C'est ce que je suis en train de dire là. Ne votez pas pour lui. Vous avez voté pour Oligui à 99%. On a cassé toutes vos maisons. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue. Vos enfants ont du mal à aller à l'école. Vous n'avez rien, vous souffrez.
Et ici, vous avez voté pour le candidat de l'UDB, vous n'avez pas de bourse. Ça fait des mois qu'on n'a pas de bourse. Et là, l'ANB, je vais vous payer 2 mois de bourse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'appelle, je dis bien moi. Si vous avez peur, moi je dis j'appelle au boycott. Pourquoi quand vous parlez là, vous n'appelez pas au boycott du candidat de l'UDB? Vous avez quel problème? Vous êtes amoureux de lui? Vous l'aimez? Je sais d'abord que ce qui ressemble à quoi? Non. Je m'en fous, on s'en fout de ce qu'il ne votez pas pour lui, point. Mais les gens qui vont aller voter le candidat, c'est que c'est des édungés. Ils vont souffrir. Emmanuel, je vous ai dit que le pied arrive. Ils vont manger les cailloux. Ils n'ont qu'à aller. Allez sur de bourse pendant 5 ans. Vous allez rester comme ça là. Motion. Vas-y. Après, Pistolero, la grande tarte, c'est pas encore fini, reste le truc là. Je t'ai mis ça en haut, s'il te plaît. Alors, je fais ma motion ici. Alors, je tiens déjà à préciser que moi, je ne Non, c'est 3 soutiens minutes, aucun... tu ne dis pas. Ok, d'accord. Ok, la Moi, grande. je ne soutiens... désolé, hein. Je ne soutiens aucun candidat. J'entends les gens dire ici, mon candidat, mon candidat. Ça me fait un peu penser ici. À qui m'a mis le temps là? C'est trop petit. Ça me fait un peu penser. Enlevez-moi le temps là, pardon. Je vais faire comme mon grand frère le phénix. Enlevez-moi le temps que vous C'est avez pas mis là. moi, moi j'ai seulement mis. Enlevez. Non, parce Please, que, non, parce enlève-moi le temps là. l'objectif Pardon. aussi, c'est Quand qu'on ça dit de finit là, je boycotter le continue. candidat de l'UDB. Vas-y. Alors, quand je vous entends dire mon candidat, ça me fait un peu penser aux gens de l'IDB. Sincèrement, parce que la phrase là, c'est leur phrase avec les pédégistes. Moi, je n'ai pas de candidat. Donc, quand moi, je relève des points ici, cette constitution-là, je pense que le Phénix, tu es là, non? On a fait plusieurs lives sur cette constitution. J'ai fait plusieurs lives sur cette constitution. Et je me dis, quand on fait des panels pendant 2 semaines, où on met les verrous devant des candidats, et on a un candidat ici, qui est notre candidat, qu'on dit être notre candidat, et qu'on ne veut pas mettre ces verrous devant le candidat en faisant prendre conscience également à notre candidat qu'il y a ces verrous, alors qu'on l'a fait avec les autres candidats, je trouve ça illogique. Je trouve ça illogique. Tous les candidats, autant qu'ils sont, ont fait des propositions. Autant. Il n'y en a pas qui n'ont pas fait des propositions. Tous les candidats ont fait des propositions. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que il faut savoir distinguer, pour ceux qui auront représenté les Gabonais, il y a le rôle du parlementaire et il y a le rôle de l'exécutant. Le parlementaire ici ne construit pas les écoles. Le parlementaire ne crée pas la banque. Le parlementaire ici, c'est pas celui qui va faire les pompes, construire les pompes. Le parlementaire ne fait pas ça. Et quand je le dis, ce n'est pas que je me mets contre un candidat. C'est ces mêmes projets de société qu'on écoute là-bas au Gabon. Je vais venir construire les écoles, je veux construire les routes. C'est pas ça le rôle du parlementaire. Le parlementaire crée des conditions dans des codes, dans des textes, dans des lois pour que l'exécutif matérialise ça, pour que l'exécutif construise des écoles, pour que l'exécutif crée des banques, pour que l'exécutif construise je ne sais pas quoi. C'est l'exécutif qui construit et le parlementaire crée des conditions. Je suis très respectueuse. Ici, mon frère Yeba parlait de Madame Adibé. Je suis respectueuse du combat de Madame Adibé. Je suis respectueuse du combat de Monsieur Franck Dioptan. Je suis respectueuse de tous les combats de chaque Gabonais qui a pu se lever depuis 2009 et qui s'est opposé à une politique qui retenait ou que le peuple retenait contre les intérêts d'une nation. Moi, quand je fais les choses, je ne fais pas les choses. C'est pourquoi, pendant cette campagne, je ne voulais prendre position pour aucun candidat, pour être impartial, pour ne pas être partial. Je ne voulus entrer dans aucune... J'aidais toutes les personnes qui venaient à moi, qui me demandaient de l'aide. À ma manière, j'aidais, sans distinguer. Mais j'aidais sur les fondements de la Constitution, sur ce à quoi ils vont se confronter au Parlement. Il y a des personnes, des candidats même, qui ont voté oui à cette constitution et qui, par nos causeries, se sont rendus compte que mais finalement, il y a autant de verrous comme ça. Il y en a. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de se dire mon candidat, mon candidat, mon candidat. Il faudrait qu'on soit conscient. Au-delà du candidat ou je ne sais quoi, il faudrait qu'on soit conscient de ce à quoi ces candidats-là vont se confronter au Parlement. Oui, proposer, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est réalisable dans ce qu'on propose? Quels sont les mécanismes pour essayer de contourner? Est-ce que ces verrous-là sont contournables?
Comment est-ce qu'on peut contourner ça? Le tout, ce n'est pas de faire ici des amis, je sais pas moi, des affinités. Non, on est devant une réalité. Il faudrait qu'on se rende compte qu'on est devant une réalité concrète, palpable, au-delà du fait que le candidat ait voté non, ou au-delà du fait que le candidat ait voté oui, je ne sais pas quoi la Constitution. La Constitution, elle est matérielle, elle s'applique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Le candidat qui ira là, au Parlement, s'il veut modifier la Constitution, s'il veut introduire une proposition, parce qu'il veut constitutionnaliser, il va faire quoi? Je n'écoutais aucun candidat sur le panel ce soir donner un mécanisme concret. Parce qu'ils n'ont pas, parce que la Constitution ne leur permet pas de faire ça. Je n'ai écouté aucun candidat. Ce sont des propositions, par exemple, quand on parle de constitutionnaliser, ce sont des propositions presque impossibles à cause du verrou de la Constitution. Rendons-nous compte de ça. Rendons-nous compte de ça. Et quand je le dis pas parce que je veux discréditer un candidat ou un autre. Je le dis parce que je voudrais qu'on prenne conscience, nous, peuple, que ces candidats-là qui vont à l'Assemblée, on risque d'aller vers une chambre du Parlement qui est une chambre d'enregistrement. Mais pas à cause de la volonté des candidats, à cause du contenu des textes. À cause du contenu des textes. Est-ce que ce que les candidats proposent là, maintenant, avec le contenu des textes, c'est réalisable? Non. Est-ce que c'est réalisable facilement? Non. Parce que ça se confronte à plusieurs articles. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut avoir un quorum. Il faut avoir une base politique, il faut être dans des groupes parlementaires où finalement vous décidez de coaliser pour pouvoir faire passer une proposition parce qu'on procède par vote. Avec qui tu vas coaliser? Quelle est ta base politique? Ces questions-là aussi, vous devez vous les poser. Quelle sera la base politique? Le tout, ce n'est pas de voter. Le tout, c'est aussi de savoir, entre indépendants, qui pourra s'allier à qui? C'est ça. Posons-nous les bonnes questions. Madame Adibé disait tout à l'heure que On a dit qu'on ne c'est cite pas les quelque noms. chose, Oh. désolé, non, elle disait tout à l'heure que c'est quelque chose vraiment de spécial parce que c'est la première fois que la diaspora aura un candidat. C'est la première fois que la diaspora a un candidat. Malheureusement, c'est aussi dans une condition assez difficile à cause de notre constitution. Posons-nous les questions. Comment est-ce qu'ils vont coaliser? Je Quelle est voulais te leur base répondre, si politique? tu me permets, Ils Laure, en une feront... minute. Hein. Ok, d'accord, je vais chuter. Ils feront comment? Moi, quand je le dis, je le répète encore, ce n'est pas parce que je veux discréditer un candidat ou pas. Ce n'est pas mon intention ici. Pas du tout. Je souhaite bon courage et bonne chance à tous les candidats qui se sont présentés, qui qu'ils soient. Et je souhaite qu'une fois à l'Assemblée nationale, les candidats que le peuple va décider de choisir, là encore, j'appelle à notre responsabilisation, j'appelle à notre responsabilité, pardon, j'appelle à notre conscience, au-delà des affinités et autres. J'espère que ces candidats-là, parce qu'on peut dire quelque chose aujourd'hui, demain, comme on a vu d'autres, on change de route, on change de côté. J'espère que ces candidats-là auront l'amour du peuple, de l'intérêt du peuple. Et lorsqu'ils vont se confronter à ces difficultés qui sont les textes, j'espère que le peuple, nous, on pourra leur apporter notre soutien. C'est vraiment dans ce sens que je prends la parole. Donc, ne me collez pas des étiquettes que j'aime pas une candidate ou machin. Non, vraiment, si mes propos ont offensé une candidate, c'est vraiment pas ici mon objectif. Ce n'est vraiment pas mon objectif d'offenser quelqu'un ou de machin. Non, je m'en excuse vraiment si ça a offensé quelqu'un. Non, Je c'est veux peut-être juste un qu'on prenne malentendu. Non, mais c'est un conscience. malentendu. Je voulais te répondre, Love. Monsieur Dommage Maestro, faites vite parce qu'il y a El Piles Oui, qui est là. juste une minute. Hein, je vais rapidement Vas-y, répondre. vas-y. Juste une minute. C'est juste pour te dire, Love, si tu avais été sur les panels, évidemment, tu aurais eu la réponse à cette question. Moi, je vais te répondre. Si en 2016, en 2023, il y a eu le coup d'État, c'est parce qu'un homme s'est levé, monsieur le professeur Albert Ondossa, et a fait une vidéo de moins d'une minute, 59 secondes, et ça a amené le peuple à se réveiller. C'est ce qui amène le coup d'État. Parce que les gens ont adhéré au discours de monsieur le professeur Albert Ondossa. Deuxième chose, et ça c'est la chose la plus importante, c'est le peuple qui a voté la Constitution à 99, combien de pourcents.
C'est ce même peuple-là qui, lorsque un homme qui a de la poigne va se lever et avoir un discours auquel le peuple va adhérer, il sera plus nombreux que les 145 députés à l'Assemblée. Même si 145 députés dans l'Assemblée sont contre toi, 144 sont contre toi, si 2 millions 500 000 habitants sont pour toi, tu es plus fort que 144 députés. C'est ça ma réponse. Ben, Donc, c'est ce que je dis aujourd'hui, ici. on a besoin de choisir un député qui a de la poigne. Et ces Mais gens-là, voilà. et certains Et qui si- parlent, il faut faire la balance entre ceux qui ont la poigne et certains rantanplans qui viennent simplement faire du Mais discours. maestro, tu ne peux pas parler de certains rantanplans parce que tous les candidats, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de respect pour les candidats. Tous les candidats ici font des propositions. Tous les candidats ici qui vont proposer quelque chose de contraire ici à l'exécutif vont se confronter aux articles de la Constitution. On est bien d'accord. Je disais tantôt que la seule carte qu'ils ont ici, c'est la force du peuple. C'est le peuple. C'est que le peuple dise, nous on est pour ce que propose le député. Faites passer ce que propose le député. C'est ça, c'est pas les textes. Soyons-en conscients. Mais Donc, voilà, on est là mais de quels mon sont ceux qui candidat, parlent mon pour le peuple? candidat. Mais Il y justement, a c'est là le plusieurs- sujet. Ceux qui parlent Maestro, pour le peuple. Justement, il y a plusieurs candidats, je chute par là, qui ont de la poigne. Il n'y a pas qu'un seul candidat. Il y en a plusieurs. Monsieur, par exemple, Franck Djoktan, il a de la poigne. Faut se dire la vérité. Son projet est bon. Ils sont plusieurs. Madame Peggy, elle a un bon projet. Madame Adibé a fait un bon projet, je pense également. Je sais pas moi. Monsieur, peut-être qui Valérie a fait un bon projet. Beaucoup ont des bons projets. Beaucoup ont des bons projets. Disons-nous la vérité. Beaucoup ont des bons projets. Je dis ici qu'ils auront besoin de la force du peuple parce que le texte n'est pas en leur faveur. Donc, au-delà de mon candidat, lorsqu'on y oppose ou lorsqu'on met devant la face des autres candidats des articles, il faut aussi mettre ces articles devant la face de son candidat. C'est très bas de mettre des articles devant les autres candidats et pour son candidat, ces articles-là disparaissent. C'est comme si ces articles-là n'existaient pas. Non, parce que tu n'as pas suivi, la Mais candidate a attends, répondu à cette attends. question. Monsieur Tu vas parler. Epistolero, on vous écoute. C'est bon, ferme, c'est bon. Tu S'il vous t'en plaît, on va pas parles là. rentrer dans ça. Epistolero. Et puis on va On va pas couper le rentrer live. dans ça, Je s'il suis vous plaît. fatigué. El Pistolero. Bonne nuit à À tous. finir Hein. après, moi je vais encore Merci parler. maestro, on va bientôt couper là. El Pistolero, il est monté, il dort. Merci pour la parole, hein, le Phénix. Vraiment, Je vous en merci. prie. Tu me Bonne remercies toi chance aussi au pour la candidat. parole. El Pistolero. Pardon. Tu peux aussi me remercier pour la parole, hein, love. Ah, pardon, On va Emmanuel. Me couper. négliger, pourquoi? S'il te plaît. Oui, Bonne Emmanuel, soirée. clôture le live. On va partir. Merci. Le live. Alors, je vais clôturer le live en vous parlant du programme du candidat de l'UDB. Parce que vous ne devez pas voter pour lui. Ok? C'était le but de ton live. Non, le Phénix, il faut que les Gabonais ne votent pas pour lui. Tu veux parler de son projet, comment tu vas faire quoi? Non, je vais ressortir les anomalies pour que les Eh, Gabonais ne non, votent pas pour Emmanuel, lui. pardon. Pourquoi le Vas-y. Phénix? Je vais couper le live, je suis fatigué. Bon, ok, je vais parler de manière générale. Je ne Oui, parle pas pas en général. parce que je sais pas. Non, je suis fatigué. Je veux couper le live. Vas-y. Ça fait le temps que j'ai lancé le live, tu sais ça, non? Je sais. Ah, donc, pardon. Ok. Bon, la famille. J'avoue que moi aussi, je suis très fatiguée, mais franchement, Tellement en grand, hein. oui. Je dis ceci. J'avoue que moi aussi, je suis très fatiguée, mais Tu as trop travaillé, tu as fait beaucoup de panels. j'ai fait beaucoup de panels. Mais vraiment, je vous en supplie, je me mets les pieds en l'air. Je vais même à la souris, comme vous voulez. Mais je vous demande de ne pas voter pour le candidat de l'UDB. Je vous dis pourquoi, simplement. Parce que ce candidat ne reflète pas le candidat du changement. En fait, en réalité, s'il fallait que j'emprunte les mots de certains, je vais les emprunter. On a besoin d'un candidat qui symbolise la rupture. L'unité. L'unité. En fait, qui Et non séparation. l'exclusivité. Voilà, en fait, L'inclusivité et non l'exclusivité. voilà. Quelqu'un qui reflète la séparation, la division, la coupure entre l'ancien système et le système et le Gabon que nous voulons. Ce Koudabéliste-là, qui aujourd'hui veut être le député de la diaspora, si jamais il est élu, Il va nous combattre des régler activistes. aucun problème. Hormis le fait que nous savons très bien, en fait,
qui va combattre les activistes. Mais nous, les activistes, n'allons pas nous laisser nous faire. Ça, ils ont sûr. Ça, c'est certain. Je crois même qu'on va recevoir des C'est ça plaintes. leur but, en fait. C'est quelqu'un qui n'a... Ça a Déjà, été mis en place pour combattre les activistes. C'est ça le vrai but de regardez la regardez diaspora. vous-même comment ça s'est passé. Les élections se sont passées. Les candidats, la plupart des candidats ont fait le tour des panels. Ils sont allés sur tous les panels. Ils ont cherché. Moi, les candidats m'ont contacté parce qu'ils voulaient monter. Ils ont contacté d'autres personnes. Le candidat de l'UDB n'a pas voulu monter sur des panels pour venir défendre ses arguments, défendre son programme comme les autres l'ont fait. Peut-être il n'a pas d'étoffe, il n'a pas de niveau. Non seulement ça, C'est mais pour te même dire les que Oligui, c'est son même- Dieu. Tu voulais qu'il te attends dise d'abord, quoi? fils. Et même les panels dans lesquels il est monté, il n'avait pas de contenance. C'est-à-dire qu'il était humilié par toutes les personnes qui ont échangé avec lui parce que c'est quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment ils ont décidé. Enfin bref, que ce soit lui ou un autre, même si celui qu'ils avaient choisi là savait parler, j'allais venir vous dire de ne pas voter pour lui parce que le candidat de l'UDB en principe ne devrait pas gagner en fait. Le candidat de l'UDB. Ils sont à combien? Il y a le candidat de l'UDB et le candidat du PDG. Je crois qu'il y a deux candidats il y a le candidat de l'UDB et ça, enfin, il y a deux candidats du PDG si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a les candidats et les suppléants. C'est toute cette bande-là, en fait, que vous ne devez pas voter. J'appelle aujourd'hui à tous les candidats indépendants. S'il vous plaît, si jamais vous arrivez au deuxième tour, regroupez-vous pour faire barrage pour que le candidat de l'UDB ne passe pas. S'il vous plaît. Si tu es un candidat indépendant et que la cause du Gabon te tient à cœur, la cause des situations des Gabonais de la diaspora vous tiennent à cœur et que vous tenez à l'unité et que vous voulez développer la diaspora et que vous voulez faire de la diaspora une diaspora forte, unissez-vous pour faire barrage aux candidats de l'UDB parce qu'ils ne méritent pas de passer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. Oligui, vous-même, vous a montré par A plus B ce qu'il est capable de faire. Il a cassé vos maisons au Gabon sans état d'âme, sans système de relogement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vient vous casser. Et les arguments qu'il dit, c'est que c'est un programme qui date de je ne sais quand. Aujourd'hui, il décide, c'est-à-dire que il décide de couper les bourses des enfants en oubliant qu'il y a des enfants qui sont ici grâce aux bourses et qui ne comptent que sur les bourses, sans tenir compte de ces enfants-là, comment ils font aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Cette situation va amener à nos petites sœurs et nos petits frères à aller se lancer dans des choses illicites. Et ce n'est pas bon. Ne votez pas pour le candidat de l'UDB. Il ne va rien faire. Et ce sera un pion qu'Oligui va mettre devant pour continuer à manipuler les gens et surtout pour venir emmerder les Gabonais de la diaspora. Si vous votez pour le candidat de l'UDB, je vous assure qu'ils mettront des verrous pour que les Gabonais ne soient plus offerts, pour que les visas ne soient plus offerts aux Gabonais. Il va faire en sorte que les Gabonais ne sortent plus du Gabon, mais qu'ils restent enfermés là-bas au Gabon en train de subir. Donc vous avez les bacs, on ne veut pas que vous sortiez, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez faire après le bac? Et même dans les lycées et collèges, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de maîtres, il n'y a rien. Il veut garder tout le monde là-bas parce qu'il veut garder les gens dans une certaine précarité. C'est-à-dire qu'il a envie de faire pire qu'au Bongo. Et en vous gardant dans cette précarité-là, ça vous garde dans une mendicité qui n'a pas de nom. Voilà pourquoi il veut le candidat de l'UDB. Il ne viendra pas renégocier les accords bilatéraux en faveur des Gabonais, mais il viendra faire en sorte que les Gabonais, c'est-à-dire qu'il va venir déjà renégocier pour les asiles. Il va venir faire en sorte que les situations des Gabonais ici soient déplorables afin que ces gens-là n'aient plus le visa pour venir ici. Son objectif, c'est de vous maintenir dans la pauvreté qu'il y a là-bas. Ne votez pas pour ce monsieur. Candidat indépendant, je vous appelle aujourd'hui. Je vous demande de vous unir contre le candidat de l'UDB parce qu'il ne doit pas passer. Il ne doit absolument pas passer. Donc j'appelle au boycott total de ce candidat. Je n'ai rien contre lui de personnel, mais je parle vraiment sur le plan politique. Sur le plan politique, ce sera une catastrophe de la voir à l'Assemblée en fait. Donc levez-vous contre ce monsieur-là. Il ne doit pas passer. Moi, c'est le mot de fin que je voulais donner. Et le fin, merci encore de m'avoir permis de passer sur ton panel. Merci beaucoup parce qu'on en avait besoin pour la clôture de cette campagne-là. Il était vraiment nécessaire pour nous qu'on soit là et qu'il y ait autant de monde afin de pouvoir donner nos idées, afin de pouvoir aussi mettre en lumière tous les candidats, histoire d'égaliser un peu les chances des différents candidats. Merci beaucoup pour le panel. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Puis, on te dit au revoir. J'ai une question d'abord à vous poser.
Vous avez vu la photo des candidats du PDG qui sont à genoux là. C'est dans quel village? C'est à Vitam chez le Phoenix. Ils sont à genoux comme ça. C'est à Vitam chez le Phoenix. Ils ont fait Ils sont quoi? à genoux. Ils demandent pardon à la population. Je n'en peux plus. Montre-moi vos masterpieces. À tous, merci à vous tous. La grande Alta, on est ensemble. La grande Tag, j'ai pas fini mes objectifs. Je t'envoie le message tout de suite. On est ensemble.